Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, voici les titres de mon message aujourd'hui. Avec vous au milieu du danger. Avec vous au milieu du danger. Je voudrais vous inviter à la lecture de la parole sainte dans Marc au chapitre 6, à partir du verset 30e, où il est écrit « Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans les bateaux pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on a couru et on les devança. Quand tu descendu du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il s'est mis à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande « Combien de pain avez-vous » Allez voir. Après s'être informés, ils répondent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit le pain et s'est mis à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans le bateau et à les précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Il prit donc congé et s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, le bateau était au milieu de la mer et lui seul était à terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents leur étaient contraires, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. Et quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt il parla avec eux. Il leur dit, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans le bateau, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus. Seigneur, bénis cette parole pour la gloire de ton nom merveilleux. Amen. Il y a une strophe que j'aime du cantique d'au revoir que nous avons coutume de chanter dans notre église à la fin de chaque culte dominical. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Avec vous, toujours avec vous, oui qu'il soit tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous.
avec vous au milieu du danger. Nous passons une période qui n'est pas facile. Une période où l'humanité entière tremble. Une période, comme je le disais l'autre fois dans une de mes prédications, une période où un virus impitoyable a déclaré la guerre mondiale à l'humanité. Mais aussi une période où beaucoup de prophètes se sont révélés, ou se sont dévoilés. Une période où les uns les autres essaient de nous encourager. Surtout par l'expression, le Seigneur m'a dit que une de mes connaissances, tendre ami et frère en Christ et serviteur de Dieu, m'a envoyé un message me disant que le Seigneur lui a même donné des conseils sur quelle sorte d'épices consommer pour pouvoir résister contre ces virus. Nous remercions le Seigneur pour tous ces encouragements. J'ai toujours dit que la prophétie est une réalité des Écritures saintes. Elle est omniprésente dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle aussi. Mais je ne nie pas que les charlatans de l'Évangile aussi profitent de ces temps pour dire n'importe quoi. Évidemment, chacun prend la responsabilité de ce qu'il considère comme étant le message provenant de Dieu par les biais du Saint-Esprit. Pendant un temps de telle turbulence, la meilleure des choses pour moi est de nous tourner vers la parole de Dieu et découvrir combien Jésus-Christ, le berger le bon, est avec nous dans les jours mauvais. Combien Jésus-Christ est avec toi, avec moi, au milieu du danger. Il est vrai que le chrétien, pendant ces jours de confinement, ne devrait pas verser dans la dépression. Au contraire, c'est une occasion que nous devons exploiter positivement. Les médias nous disent que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, que les violences domestiques ont pris un mouvement très ascendant à cause du confinement. Mais moi, dans ma maison, je vis une autre expérience. Les confinements m'attirent de plus en plus vers le Seigneur. Et en famille, ça devient l'occasion de lire les Écritures saintes ensemble, de les méditer, de nous poser des questions, de chanter. C'est le temps de convivialité, c'est le temps où, à côté de mon épouse, loin de me fatiguer, mais je bénis le Seigneur que nous puissions être présents. Et nous lisons la Bible. Il est évident que si en de tels moments, nous commençons à nous apitoyer sur nous-mêmes, là alors, nous amorçons notre voyage en plein boulevard qui va nous projeter dans les turbulences terribles, la dépression notamment. Ce n'est pas le temps de rester en pyjama du matin au soir parce qu'on s'ennuie. Au contraire, nous nous habillons comme toujours, nous célébrons le culte et nous vaquons à nos devoirs tout en observant les mesures barrières que les autorités de notre pays nous imposent. Parce que, attention, la foi, j'utilise la foi pour des choses devant lesquelles je suis incapable de trouver la solution. Mais il y a des domaines où moi, en tant qu'être pensant, en tant qu'être humain,
Je sais prendre la décision. Jamais je ne dirais, je ne lave plus mes mains fréquemment comme on nous les conseille ces jours ici. Je vais plutôt demander qu'on impose les mains sur mes mains afin que les virus meurent. Là, c'est du désordre. Ça, c'est du désordre. Je ne sortirai jamais sans masque en public, sous prétexte que le Saint-Esprit me protège. Mais devant les choses qui me dépassent, devant les craintes au pluriel de la vie, j'aimerais savoir de plus en plus que Jésus-Christ est avec moi au milieu du danger. Nous sommes en Galilée, au nord d'Israël. Nous ne sommes pas loin de Nazareth, pas loin de Capernaum, et pas loin non plus de Bethsaïda. Au chapitre 5 de Marc, nous voyons Jésus qui guérit, qui ressuscite la fille de Jaïr, ou Jaïros, ou Jaïrus. C'est dans la ville de Capernaum. Après cet événement, Jésus quitte et va à Nazareth, sa ville, où il a grandi. Et les jours de sabbat, il enseigne. Les gens sont scandalisés. Ils ne comprennent pas d'où lui provient cette force. Et Jésus lui-même parcourt les villages des environs de Nazareth et enseigne l'évangile du royaume. C'est alors que nous les voyons appeler les 12, les apôtres. Il les renvoie 2 à 2 dans tous les villages des environs aussi, avec la mission de proclamer le message de la repentance, la conversion, le message du royaume. Ils sont allés, ils ont travaillé, et même les démons leur sont soumis. Et notre texte nous les montre qu'ils reviennent de cette mission. Une mission merveilleuse. Ils sont remplis de joie. Ils racontent à leur maître ce qu'ils ont accompli et comment Dieu agit avec eux. Mais pendant qu'ils parlent à leur maître, les va-et-vient incessants de foule continue. Jésus leur dit, écoutez, vous avez beaucoup travaillé, mais vous ne vous êtes pas reposés. Venez avec moi dans un lieu caché, à l'écart, pour que vous puissiez vous reposer. Vous savez, nous pensons parfois servir Dieu alors que nous ne sommes que dans l'activisme. Dieu ne nous appelle pas pour travailler sans repos. D'ailleurs, il y a un temps de prêcher l'évangile, mais il y a un temps de prier. Il y a un temps d'annoncer le message du royaume, mais il y a le temps aussi de m'occuper de mon épouse, de mes enfants, de ma maison et des autres tâches ménagères. Les foules qui étaient là les voient partir. Elles les reconnaissent. Ils soupçonnent le lieu où ils vont. Et elles prennent des raccourcis à pied. Pendant qu'eux sont dans le bateau, dans leur navire, dans la barque, les foules les ont déjà précédés de l'autre côté. À peine débarqués, Marc raconte d'une manière très détaillée cette rencontre entre Jésus de Nazareth, ses disciples et les foules. À peine débarqués, il y a une grande foule de plusieurs milliers de personnes. Comme on l'a vu dans la lecture, ceux qui ont mangé le pain étaient 5000 hommes. Or, quand on dit 5000 hommes, il faut compter les dames. Dans une société où à 18 ans, les jeunes hommes s'est marié. Et il faut compter aussi la forêt des enfants qui étaient là.
Jésus, en voyant ces milliers de personnes, il est ému de compassion. La compassion, la pitié, c'est l'élément crucial pour accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu agrée. Il n'est nullement question de prier seulement pour les gens. Oh, j'ai pris pour telle famille qui est éprouvée. Oh, j'ai pris pour telle dame qui a perdu son mari. Oh, j'ai pris pour tel frère qui a perdu sa femme. J'ai pris pour telle famille qui a perdu la fille ou les garçons. Oh, j'ai pris pour ceux qui sont malades du coronavirus. La répétition fade, théorique, des mots, des phrases, ne touche pas le cœur de Dieu. C'est lorsque nous sommes remplis de compassion. Quand nous sommes remplis de compassion, alors notre prière est fondée sur des bases que Dieu agrée. Ne nous faudrait-il pas peut-être arrêter tout et ne demander à Dieu que la compassion, la miséricorde. Seigneur, accorde-nous la miséricorde. Peut-être au lieu de prêcher, arrêter notre prédication et dire, Seigneur, j'ai besoin de miséricorde. Parce que Dieu lui-même est miséricordieux. Jésus voit ces foules. Il est ému de compassion pour ces foules. Et puisqu'il les aime, et qu'il a le cœur de Dieu, et qu'il a le cœur du bon berger, il commence à les enseigner. Il commence à les enseigner. Il les enseigne. Il les enseigne. Et après, ce sont les apôtres qui viennent vers lui et qui lui disent, Rabbi, c'est tard comme tu vois. L'heure est déjà avancée. Il n'y a pas un village ici, très proche, où ces gens puissent se ravitailler. Il faut qu'ils soient libérés, qu'ils aient dans des hameaux, des petits villages, qu'ils aient dans des villages assez grands et qu'ils sachent de quoi manger. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et les apôtres sont éberlués. Nous faut-il aller acheter le pain pour 200 deniers et nourrir cette foule? Un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. En lisant les commentaires de loi juive, la Mishnah, il y a une précision sur ce que coûtait le pain journalier d'une personne. Selon la Mishnah, la ration journalière du pain était le 1/12 du denier. Jésus leur dit, mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Allez voir. Ils sont allés consulter l'Herbésas et ils ont compris qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Qu'avez-vous? Le Seigneur ne nous demande pas des choses dont nous disposons, guère. Le Seigneur peut se servir du peu que tu disposes pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur peut se servir de ta parole, même si tu bégayes, mais une parole remplie de l'amour de Dieu pour sauver des âmes. Qu'avez-vous? 5 pains seulement et 2 poissons. Amenez-les-moi. Et Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Selon la liturgie du judaïsme de l'époque, il lève les yeux au ciel, après avoir rompu le pain, bien sûr, et présente une prière de bénédiction, une prière qui rappelle les bienfaits de Dieu. Et puis il donne à ses disciples le pain et les poissons, et les recommande de servir toute la grande foule. Et tous mangent. Intéressant, les textes nous parlent des herbes vertes. Ils étaient attablés ou rangés par centaines, par cinquantaines, dans l'herbe verte qui était là. Et ça rappelle le psaume 23. Jésus accomplit un geste du bon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel qui conduit Israël
dans les bons pâturages. Et les gens ont mangé avec surabondance. 12 paniers ont été ramassés du reste de pain et de poissons. 12 paniers. Il s'agit des paniers en matière rigide que l'on fabriquait au temps de Jésus. Ces paniers étaient utilisés par les contemporains de Jésus pour les transports de nourriture, etc. 12 paniers qui sont restés, 12 apôtres. Et on peut dire que la nourriture n'a pas été rejetée, a été plutôt bien gardée pour qu'elle puisse servir d'autres personnes. Le texte devient de plus en plus intéressant. Ce que le Seigneur vient d'accomplir ici, c'est carrément l'image du miracle de Dieu qui a nourri Israël dans le désert. Est-ce que les disciples ont saisi cela? Est-ce que les disciples ont compris véritablement qu'il était Dieu? Ont-ils saisi sa messianité? Je crains fort que pendant ces moments de turbulence, pendant que la télévision, la radio, les journaux ne nous parlent que du nombre des décès, du nombre des hospitalisés, du nombre des cas positifs, au fond nous tremblons. Pendant un tel moment, est-ce que les chrétiens se rappellent que Jésus-Christ est avec lui au milieu du danger? Voilà la grande question que je me pose. Est-ce que les chrétiens tremblent comme les autres? Ou ils tremblent tout en ayant la confiance que Jésus-Christ est avec lui au milieu du danger? Après ces repas, il oblige les apôtres à aller de l'autre côté de la mer. Il ne prend pas place dans la barque. Il reste là comme le berger le bon, afin de congédier la foule. Et quand il a terminé de congédier la foule avec amour, et que tout le monde les regardait, en hochant la tête, qui est cet homme? Qui est cet homme qui fait de tels miracles? Il prend la route solitaire. Seul, il monte dans un lieu caché pour passer du temps dans la prière. Et il est seul, sans personne. Aussi, il y a quelque chose où nous devons imiter Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, c'est dans la prière. Lui qui est Dieu, on le voit fréquemment en train de prier. On le voit passer toute une nuit dans la prière. Il parle avec son Père. Nous sommes tellement dispersés. Et même pendant les confinements, nous n'avons pas le temps à investir dans la prière. Parce que nous avons encore autre chose. Il y a ça et ça. Et il y a la télévision, il y a des informations. Mais le temps dans la prière est moindre. Que Dieu nous aide pendant ces temps de turbulence. Et que nous passions des heures avec lui. Que nous travaillons tout en étant connectés au ciel. Les apôtres sont en train de ramer. Le vent leur est contraire. Jésus n'est pas dans la barque. Nous sommes à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire aux environs de 3 heures, entre 3 heures et 6 heures du matin. Le vent est dur. Les apôtres font de leur mieux, mais ça ne va pas. Soudain, certainement, le premier a vu quelqu'un marcher sur les eaux, sur les vagues impétueuses du lac de Galilée. Peut-être qu'il en a chuchoté à l'autre. Et tu vois cette silhouette-là? Et tous, comme dit ce passage, tous ont vu de la silhouette à la personne qui s'approche clairement. Ils sont pris de panique.
commence à crier. Oh, c'est un fantôme. Un fantôme qui marche sur les... Oh, c'est un fantôme. Vous savez, quand on lit Job chapitre 9, verset 8, le seul qui marche sur les vagues, c'est l'Éternel. Donc, en posant cet acte de marcher sur les vagues, Jésus a démontré encore sa messianité et sa divinité. Mais les apôtres, les pauvres, n'ont rien saisi, tellement qu'ils étaient dans la crainte. Au verset 48, il est écrit, il allait les dépasser. Oh, il y a une richesse théologique, textuelle de grande valeur. Lorsqu'on lit ces versets, à la lumière d'Exode 33, force est de constater que les verbes utilisés rappellent la gloire de Dieu. Rappelle ce que Dieu a dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et puis après, Jésus ouvre la bouche pour leur parler. Ayez confiance. Je crois qu'ils ont été abasourdis. Ils ont reconnu dans ces vagues impétueuses, au-dessus de ces vagues, que les soi-disant fantômes n'étaient que leurs maîtres qui marchaient sur les eaux. Ayez confiance. C'est moi. Oh, quelle expression. La formule utilisée ici et qui est traduite par c'est moi en grec est la même que nous trouvons lors de la grande révélation du mont Sinaï. Lorsque Moïse pose la question à Dieu, les enfants d'Israël vont me dire, mais qui est ce Dieu qui t'envoie? Et Dieu de lui répondre, va leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé. Et ici, Jésus frappe encore très fort. Il évoque encore sa divinité, sa messianité. N'ayez pas peur. Ego eimi. Moi, je suis. N'ayez pas peur. Je m'appelle celui qui suis. N'ayez pas peur. Je suis l'Éternel. J'ai tout créé. Alors, voyons nos amis disciples. Avaient-ils compris? Le verset 51b dit ceci, puis il monta avec eux dans le bateau et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire de pain. Ils étaient encore obtus. Oh là là! Leur inintelligence est soulignée par le narrateur. Malgré les miracles de la multiplication de pain, malgré la marche sur les vagues de la mer de Tibériade, ils étaient encore ailleurs. Malgré cette présentation claire, frappante, ayez confiance, je m'appelle, je suis. Ayez confiance, je suis l'Éternel Dieu. Ayez confiance. Mais ils étaient encore obtus. Obtus. Ils n'avaient rien saisi. Que Dieu t'aide dans ces temps de souffrance. Dans ces temps où beaucoup de spiritualités sont en vogue. Dans ces temps, des prophétesses et des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Dans ces temps où les interprétations divergent et elles sont abondantes sur le temps qui est le nôtre, ne vaudrait-il pas plutôt que nous puissions réaliser que Jésus-Christ est vraiment Dieu, il est vraiment l'Éternel. Et dans notre détresse, nous sommes en train de lutter. Le vent est contre nous, le vent de la vie est contre nous. Quand nous apprenons que telle sœur est décédée, tel frère qui servait le Seigneur est décédé, quand nous apprenons que tel est positif et tel autre est sorti de l'hôpital mais encore en convalescence, des nouvelles qui nous inquiètent, une chose devient essentielle. Savoir qu'au milieu de toutes ces détresses, le Seigneur est avec nous. Il est avec nous.
S'il nous sélectionne pour la vie, c'est qu'il a un projet dans son contrat unilatéral avec nous. S'il nous sélectionne pour le repos éternel, c'est qu'il a un projet avec nous dans son contrat unilatéral. Avec vous, au milieu du danger. Que votre foi repose sur Jésus. Entendez sa parole qui vous dit, ayez confiance. Je suis. Amen.